Petite question tout à fait innocente et impartiale. C'est quoi pour vous le meilleur classique de Disney et pourquoi ce ne sera jamais Zootopie 2 ? On voit ça ensemble. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui on va parler de Zootopie 2, la suite du super film de 2016 qui avait d'ailleurs décroché l'Oscar du meilleur film d'animation en 2017 alors même que Vaiana était en lice. Mais bon, nous ne sommes pas naïfs. Si on a une suite aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce que ce premier volet a gagné 1 milliard de dollars au box-office mondial, dont 340 millions à domicile. Même si Pixar nous a un peu plus habitués à ce genre de performance exceptionnelle avec le monde de Dory, les 2 derniers Toy Story, Les Indestructibles 2 et dernièrement Vice Versa 2, pour un classique Disney, c'est beaucoup. Il n'y en a que 3 qui ont fait plus d'1 milliard au box-office et les 2 autres, c'est La Reine des Neiges 1 et 2. C'est pour ça que La Reine des Neiges 3 et 4 sont en développement et que Zootopie 2 a pointé le bout de son museau en salle. Cette overdose de suite est pénible, je vais pas dire le contraire, mais il faut relativiser et se dire que de toute façon, c'était soit la suite, soit le remake en live action ou CGI photoréaliste, ce que même Disney, qui a pourtant refait Le Roi Lion et la Petite Sirène, ne serait pas assez fou pour faire. Dans cette rédaction, on passe notre vie sur Internet. Donc on sait ce que c'est que de vouloir exploiter ses capacités à son plein potentiel tout en restant sécurisé. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Avec ses 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost VPN est la référence du marché. D'autant que ses 11 000 serveurs répartis sur 100 pays assurent une utilisation vaste et sécurisée. L'avantage majeur d'un VPN, c'est qu'il masque votre adresse IP, chiffre vos données et dirige votre trafic internet via un canal sécurisé. Bien pratique pour éviter toute tentative de piratage. Mais bien sûr, CyberGhost permet aussi d'utiliser une IP étrangère et donc de ne pas être limité par les restrictions de chaque pays. À vous donc les contenus bloqués de vos plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime Video, ou si vous êtes vraiment très cinéphile, l'accès à certains sites de films pour lesquels je vais me contenter de lever les sourcils nonchalamment pour que vous compreniez de quoi je parle. Et enfin, avec un seul abonnement à CyberGhost, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils sur n'importe quel système d'exploitation, y compris vos consoles de jeux. Avec le lien disponible dans la description, vous pouvez obtenir un abonnement avec une réduction de 83%, soit 2,03 € par mois. Et comme ils ont une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7, tout est sans risque pour vous. Alors utilisez le lien dans la description, téléchargez CyberGhost VPN et commencez à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. Le coup de la suite, on s'y était préparé, on l'a vu venir. Le studio avait déjà tâté le terrain avec Zootropolis Plus, la mini-série inutile de 2022, faite pour faire du contenu et gonfler le catalogue Disney+. Le développement de Zootopie 2 a été confirmé après, en février 2023, et confié à Jared Bush et Howard Byron, qui ont co-réalisé et co-écrit le premier film. Et ma foi, je pourrais pas dire que c'est un mauvais film, Parmi les qualités évidentes, il y a l'animation. Non pas que Disney ait encore besoin qu'on lui jette des fleurs pour ça, mais il y a une énergie et un dynamisme particulier qui se dégagent de ce film, ne serait-ce que dans la gestuelle hyperactive de Judy Hopps ou celle du serpent Gary. En règle générale, le film est de très belle facture. J'ai encore été bluffé par le rendu des fourrures ou de l'eau en mouvement. C'est pas neuf, Disney fait de l'eau très jolie depuis Vaiana, mais c'est pas une raison pour ne pas le souligner. Il y a aussi quelques gags qui fonctionnent bien, notamment un tout con avec des espèces de bouquetins en déambulateur qui m'a bien eu. Sauf que pour tout le reste, le film souffre inévitablement de la comparaison avec le premier volet, comme c'était déjà le cas pour le précédent Vaiana 2, qui en plus, rappelons-le, était à l'origine une série Disney+, qui a été remontée en film. Rappelons aussi que Zootopie, c'était une petite révolution dans son genre. En partant d'une société où les animaux de toute espèce cohabitent et chantent Kumbaya, l'histoire grattait la surface de l'utopie et en révélait les travers les plus cyniques et hypocrites. Le tout avec un humour irrésistible, une narration sous forme d'enquête menée tambour battant, des idées visuelles en pagaille et globalement une technique irréprochable. C'était tellement différent du ton et des thématiques habituelles de Disney que le film a parfois été confondu avec un Pixar qui est plus habitué au concept allégorique pour parler de la société, de nos rapports sociaux et, osons le dire, de notions politiques. C'était par exemple le cas avec Mille et une pattes, Cars, Wall-E ou récemment encore avec Élémentaire et tout son sous-texte sur l'immigration et la ghettoisation de certains quartiers. Du coup, après le déterminisme social et la vulgarisation des préjugés et stéréotypes raciaux, la suite a voulu aller encore plus loin en s'attaquant cette fois à la colonisation. Une thématique toujours dans l'air du temps, malheureusement, et a priori bien difficile à mettre à hauteur d'enfant. Mais après tout, Mille et une pattes était bien un petit guide de la révolution prolétarienne face à une bourgeoisie oppressive, le tout mené par un héros anti-système dans une société normative.
Et pour le coup, c'est une notion tout à fait accessible dans Zootopie 2. Il ne s'agit plus seulement de rejeter des individus à cause d'un trait qui serait propre à leur nature, comme la roublardise supposée des renards, mais bien d'ostraciser tout un peuple, en l'occurrence les reptiles, par intérêt politique, puis de justifier cette exclusion par une soi-disant nature incompatible avec le reste des habitants de Zootopie. En somme, le scénario raconte comment une élite surpuissante fabrique ses boucs émissaires et ses martyrs pour imposer son narratif et, in fine, réécrire l'histoire à son avantage. C'est courageux sur le papier, mais sur le papier seulement. Dans les faits, la formule reste ultra basique, avec un antagoniste quelconque qui ramène la responsabilité à une échelle individuelle et non collective, ce qui serait moins dommage si les autres commentaires sociaux n'étaient pas eux aussi murmurés et donc à peine audibles. En fait, c'est tellement inoffensif par rapport à la thématique traitée. L'autre truc que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'à aucun moment, la version de Nick pour les reptiles n'est un sujet ou un nœud à défaire. On pourrait penser qu'une grosse partie de son arc consistera à justement se défaire de ses préjugés, alors qu'il en a lui-même été victime toute sa vie. Mais au fond, les reptiles, le film s'en fout pas mal. Ils ne sont pas représentés comme un groupe, on ne s'intéresse pas à ce qu'ils ont traversé pendant un siècle, ils servent surtout à remplir un bar clandestin le temps d'une scène, donc l'invisibilisation est totale aussi bien par les habitants de Zootopie que par le scénario lui-même. Gary lui-même n'a pas le temps ou la place d'exister. Même s'il est en gros au milieu sur l'affiche, son histoire se résume à quelques phrases d'exposition avant le dénouement. Ce n'est pas le cœur émotionnel du film, ni une ligne de tension, juste un prétexte à l'aventure. Et c'est même pas comme si on pouvait se rattacher au duo de Judy et Nick. Leur relation était ô combien touchante et profonde dans le premier film, mais là la dynamique est globalement la même. Judy fonce tête baissée, Nick est nonchalant, et c'est Judy qui doit convaincre Nick que le monde mérite qu'on se batte pour lui. Et quand il doit passer aux choses sérieuses, c'est là que le scénario se dérobe. Cette fois-ci, leur entente est censée se gripper, au point où le binôme de policiers doit suivre une thérapie dont on ne verra qu'une seule séance. Sauf que tout est fait pour ne pas trop brusquer les deux acolytes, et surtout leurs fans. Donc Judy, dans le fond, agit égoïstement et inconsciemment. Son comportement est au mieux maladroit, au pire carrément toxique, mais elle n'y est jamais vraiment confrontée, puisque Nick n'est jamais réellement en colère ou déçu de son manque de considération. Alors quitte à mettre de l'eau dans le gaz, autant ne pas se contenter d'une seule goutte quoi. Le fait de vraiment casser quelque chose aurait pu élever les enjeux et réchauffer un peu les réconciliations qui sont très désincarnées en l'état. Et puis le fait que les deux s'auto-analysent et surconscientisent leur mal-être dans des discours volontairement mécaniques et monocordes n'aide pas tellement. Personnellement, j'attendais plus de sincérité et de naturel de ce côté-là. Un peu comme quand on vous rappelle qu'Écran Large est un média libre et indépendant, qui ne peut donc malheureusement pas vivre de passion et d'eau fraîche. C'est pour ça qu'on propose un abonnement sur le site internet pour survivre et grandir. Le deal est très simple, c'est quelques euros par mois contre du contenu exclusif et contre la domination des Google et ChatGPT. Si vous voulez et pouvez nous soutenir financièrement, c'est le meilleur moyen. Je referme cette parenthèse que j'ai subtilement ouverte. Quant au reste du film, tout hurle la redite, à commencer par l'enquête, dont les tenants et les aboutissants sont cousus de fil blanc jusqu'au twist obligatoire, en passant par le complot pour se débarrasser d'une partie des habitants. Et histoire de rendre le truc encore moins original et encore plus attendu, on a rajouté un MacGuffin qui est pas loin de briller et une insupportable psyche qui me donne envie de donner des gifles, je sais pas à qui, juste de mettre des gifles en rafale. Évidemment, cette suite confortable et rassurante pour Disney ne devrait avoir aucun mal à remplir les salles de cinéma, ce qui ne devrait pas encourager le studio à reprendre des risques. C'est assez désespérant, je trouve, parce que grâce à des Toy Story 3 et 4, ou même Les Indestructibles 2, La Reine des Neiges 2 ou Fantasia 2000, on sait qu'une suite n'est pas forcément opportuniste, paresseuse et dispensable, même quand elle sort de l'usine Disney. Mais à cause des Vaiana 2 et Zootopie 2, l'amalgame ne peut que se renforcer. Et comme le film n'est pas assez mauvais pour que le grand public le rejette en masse, on risque de se retrouver avec un autre méga carton sur les bras. En d'autres termes, un film anecdotique, moyen, qui a certainement coûté entre 150 millions et 200 millions de dollars, peut-être même plus, mais qui va quand même remplir les poches de Disney et consolider la stratégie des suites à gogo au détriment des films originaux que le public ne va pas voir et que Disney ne prend même pas la peine de vendre correctement. Ce n'est que mon avis, mais si Avalonia ou Helio avaient eu 50% de la campagne promotionnelle du remake de Lilo et Stitch, peut-être que les gens auraient été au courant de leur sortie, juste ça. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un classique original prévu pour novembre 2026, qui s'appelle Ext. Le pitch, alors accrochez-vous parce que c'est visionnaire. Ça parlera d'un garçon maladroit qui a une maman perfectionniste et découvre qu'il a des super pouvoirs. Ils plongent alors tous les deux dans un monde secret où la magie existe à défaut de l'inventivité. Parce que pitché comme ça a l'air vu et revu, mais sait-on jamais, ne le tuons pas dans l'œuf, même si à ce stade je n'ai
aucun espoir qu'il survive au box-office. En fait, le dernier classique original de Disney à avoir bien fonctionné en salle, c'est Vaiana. Et il a déjà eu une suite. Et avant Vaiana, c'était Zootopie. Et encore avant, c'était les nouveaux héros. Bon, si on en croit le schéma, comme Baymax a déjà été recyclé sur Disney+ avec une mini-série, normalement la prochaine étape c'est la suite ou le live action, c'est pas moi qui fais les règles. Après, vu comme Disney galère avec Marvel en ce moment et que globalement les super-héros ne sont plus un aimant à fric, peut-être qu'on sera épargné, mais Disney n'est jamais à l'abri d'une mauvaise idée. C'est marrant d'ailleurs de remonter la liste des classiques comme ça, on va continuer. Donc avant les nouveaux héros, on a eu la Reine des Neiges, bon ça c'est bon, Disney sur le coup. Et encore avant, c'était Les Mondes de Ralph qui a déjà eu sa suite en 2018. Encore avant, c'est Réponse, et là, il y a un projet de remake en live action, même s'il a pris du plomb dans l'aile après le naufrage de Blanche-Neige. Du coup, là, on commence dangereusement à se rapprocher des années 2000, aussi appelée l'ère expérimentale de Disney, avec différentes propositions de genre et de techniques, au moment où le studio et le cinéma d'animation opéraient la transition entre la 2D et la 3D. Et d'après moi, s'il fallait vraiment faire des suites ou des remakes, ce serait surtout du côté de ces films mal aimés et oubliés qu'il faudrait idéalement piocher, histoire d'avoir une vraie plus-value à un nouveau projet. Après, je suis d'accord que proposer un remake live de La Ferme se rebelle n'est certainement pas l'idée du siècle commercialement, mais c'est Disney, ils ont bien réussi à nous vendre des lions réalistes mais castrés et avec le regard mort. Ça m'a toujours perturbée. Ah, non pas que j'attendais vraiment ça, mais c'est-à-dire que le mâle dominant, lion avec sa grosse crinière et puis pas de baloche, c'est vrai que c'est bizarre. Enfin bref, c'est pas le sujet. Enfin bon bref, soit Disney trouve rapidement une nouvelle franchise, et pour ça il faut qu'il s'en donne les moyens, soit on aura bientôt un Zootopie 3 annoncé. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le film, mais si vous avez des choses à rajouter, comme d'habitude, je vous passe le relais dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire Cyberghost en cliquant sur le lien pour bénéficier de 4 mois offerts et de 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies grâce à Cyberghost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Sinon, autre salle, autre ambiance, je vous conseille la critique à chaud de Running Man faite par Antoine qui, en plus, a pu s'entretenir avec son réalisateur Edgar Wright. Quant à moi, je vous dis merci d'être resté jusque-là, nos stades YouTube vous remercient, et surtout, à très bientôt.